qui m'a quand même beaucoup plu chez Ella Maillart, c'est que cette femme, elle a une dimension vraiment d'autodidacte. Et déjà, dès les premiers voyages, dès ses premiers pas, elle va commencer à écrire. Donc c'est pour moi une voyageuse autant de l'écrit qui va se construire en chemin qu'une voyageuse terrestre, tu vois, géographique. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi passionnée par Alexandra, parce que c'est un des points communs qu'elles ont toutes les deux. Alexandra est aussi autodidacte qu'Ella Maillart, 20 ans plus tôt, et elle a ce désir de l'ailleurs qui est en elle et qui est viscéral. Et au-delà de ce désir de l'ailleurs, il y a ce désir du récit. Mais du récit parce que c'est pas tant pour transmettre chez Alexandra que pour rendre compte. Et il y a une envie de partager ce qui l'habite, elle. Tu vois ? Oui, il y a un désir. Oui, je pense que toutes les deux ont ce désir de connaissance, d'apprendre, de partir en chemin par une curiosité folle en fait du monde et de l'autre. J'ai été vraiment étonnée, surprise et en même temps exaltée quand les éditions Paulsen sont venues me proposer de faire cette biographie illustrée, parce qu'elle est quand même considérée comme la plus grande exploratrice du XXe siècle. Et j'avais fait ce film il y a plus de 25 ans maintenant, presque 30, sur Alexandra. C'était une gageure monumentale que en 52 minutes, de réussir à raconter la vie d'une femme qui a baroudé à travers le monde et qui a vécu 100 ans. Et donc, quand j'ai eu la proposition du livre, je me suis dit, waouh, mais quelle formidable chance que de pouvoir retourner dans ces archives et de là s'arrêter sur des moments qu'on survole complètement dans le film, tu vois. Tu penses que tu as eu plus de liberté d'ailleurs? Tu as ressenti ça d'une certaine façon? Oui, bien sûr. Et surtout que, le temps passant, j'ai découvert d'autres archives, donc j'ai pu, si tu veux, cerner une personnalité d'Alexandra que je n'avais pas perçue la première fois dans le film. C'est vrai que raconter, c'est comme tu l'as fait, Jeanne, c'est aussi donner envie aussi, effectivement, de se plonger, de prolonger aussi nos recherches en fait, sur des femmes qui ont une vie extrêmement riche et qui sont inspirantes. C'est ça qui est formidable. Elles continuent de l'être. Complètement, oui, tout à fait. Et je on le voit chez les jeunes. Voilà. Et je trouve que finalement, moi c'est aussi ce que j'ai découvert en travaillant sur Ella Maillart, elle va aller dans des contrées il y a un siècle, mais là où sont en germe des conflits qui aujourd'hui, un siècle plus tard, sont encore là. Et en fait, elle nous donne des clés de lecture. C'est ça que j'ai trouvé magnifique. Elles ont un regard avant-gardiste sur les choses. Complètement avant-gardiste. Elles nous aident à comprendre le monde. Elles se rejoignent là, vraiment là-dessus.